Bonjour, bonjour, je viens vers vous. Je filme autrement parce que j'ai acheté un pied chez Action et je voudrais savoir si ça va mieux comme ça pour crocheter. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite fleur comme ceci. C'est un diagramme de chez Pinterest. J'ai trouvé ça chez Pinterest et j'ai trouvé que ça faisait un petit napperon pour mettre dans des créations Tilda, des trucs comme ça. Voilà. Moi, je fais pas Tilda, pas pour le moment. J'en fais pour les copines, mais là, j'ai trouvé que un petit peu de partage, ça faisait du bien. Voilà. Alors, nous allons faire ceci. C'est un petit napperon chez Tilda, je pense, parce que c'était sur Pinterest. Alors, voilà. Alors, nous allons faire un nœud magique. Moi, je l'ai fait comme ça, mais nœud magique. Voilà. Et dites-moi si ça va pour comment, pour la vidéo, si on voit mieux et tout ça comme ça. Je trouvais qu'on voyait pas assez ce que je faisais. Alors, nous allons commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nous allons faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 brides avec les 3 mailles en l'air dans le cerceau magique. On y va. Alors, comment dire, pour faire une bride, alors c'est pour les débutantes, hein, bien sûr, les autres, pour faire une bride, on fait un jeté, ça s'appelle un jeté, de mettre autour de l'aiguille, on pique dans le cerceau du rang magique, on tire une boucle, on fait un jeté, on tire 2 boucles, on fait un jeté et on tire 2 boucles. Ça s'appelle une bride. Un jeté, on prend dans l'anneau magique, on fait un jeté, on tire 2 boucles, on prend un jeté et on tire 2 boucles. Un jeté, on pique dans l'anneau magique, un jeté, on tire 2 boucles, un jeté, on tire 2 boucles. Un jeté, on pique dans l'anneau magique, on prend, on prend le fil derrière, voilà, on prend un jeté, on tire 2 boucles, un jeté, on tire 2 boucles, un jeté, on pique dans l'anneau magique, on tire, on fait un jeté, on tire 2 boucles, on fait un jeté, on tire 2 boucles, voilà. Ça s'appelle une bride. Alors, j'essaie d'aller doucement. Et pour celles qui ont le petit, il y a 3 petits points en haut là de la vidéo. Vous cliquez dessus, puis vous pouvez trouver la vitesse de la vidéo. Vous pouvez la mettre à 1,5, à 1,75, à 2 pour aller plus vite, ou alors vous la laissez comme ça. Voilà. Vous pouvez. Alors du coup, je parle. 2, 4, 6, 8, 10 et j'ai mes 12. Alors, 12 brides, voilà. Je tire sur mon fil qui m'a accompagné tout le long de mon travail. Oh, excusez-moi, vous voyez, j'ai un nouveau pied et du coup, je vous fais bouger. Vous n'avez pas eu trop le mal de mer, j'espère. On pique. Là, je laisse venir le focus, voilà. On pique. Pour une maille serrée, on va faire 1, 2, 3 sur la 3e maille en l'air qu'on a fait de la première bride, on tire une maille collée. Ça s'appelle comme ça. Voilà. J'espère que ça va. C'est pas évident, hein. Après, nous allons faire une série
une série de brides ensemble. C'est 2 brides ensemble. Alors, on reprend le truc des 3 mailles en l'air. On fait une bride dans le même trou, dans la bride précédente, du rang précédent. Voilà. On va faire une maille en l'air. Et là, on va faire une bride pas terminée. Et on va faire 2 brides ensemble. Alors, on pique dans la bride suivante, on fait une bride. Et on travaille que 2 boucles ensemble. 2. On prend un jeté, on repique dans la même bride du rang qu'on vient de faire, on tire, et là on fait 2 brides, un jeté, et là on fait les 3 brides. Vous voyez, ça fait comme ça. Ça fait 2 brides ensemble. Une maille en l'air, et on va faire la même chose. On pique dans la bride du rang précédent. Si vous voulez, on va faire 12, ah mince, on va faire 12 brides ensemble dans les 12 mailles du rang précédent. Alors, mais des brides pas finies. Hein. Et voilà, une maille en l'air. Moi, je pense que j'ai mis une maille, mais je pense que c'est une maille, c'est bon. On repique là, on va chercher le fil derrière, on tire, on prend le fil et on tire que 2 boucles. On prend le fil, on fait encore un jeté, on repique dans la même maille, on tire on ramène le fil, on fait 2 boucles et là on fait les 3 ensemble. Comme ça nous donne, vous voyez, 2 brides finies ensemble. Voilà. On pique, on tire, on prend un jeté, on tire sur le 2 mailles, on refait un jeté, on repique dans la bride du rang précédent, on tire, on refait 2 mailles, et là, on refait un jeté et on tire les 3 mailles. N'oubliez pas la maille en l'air, un jeté, on reprend la bride du rang la suivante, on fait, hop. Alors, ce petit napperon, il a que 4 ans. C'est rapide. On tire 2 boucles et on tire 3 boucles. Une maille en l'air, on repique, on tire 2 boucles, on garde 2 boucles dans le crochet et on fait un jeté. On repique, on tire 2 boucles et on fait un jeté et on tire 3 boucles. D'accord? Là, on fait une maille en l'air, on reprend. Je fais le napperon entièrement avec vous. Si ma carte mémoire veut bien que j'aille jusqu'au bout du napperon avec vous, il n'y a pas de souci, je le fais. Après, si ça coupe, ben, je recommencerai, tant pis. Alors, on repique, on prend un jeté, on tire 2 boucles. On prend un jeté avec les 2 boucles qui restent, on repique dans la maille, dans la bride. Hop, on tire et on tire. Voilà. On fait la maille en l'air, que j'oublie pas, sinon après ça sera pas joli. Voilà. On tire 2 boucles, il nous reste les 3, on fait un jeté et on tire les 3. Une maille en l'air. J'espère que j'explique assez bien pour vous, pour celles qui commencent, parce que c'est un nouveau point de bride. C'est des brides pas finies ensemble. On peut en mettre 2, on peut en mettre 4, mais là c'est que 2. Dans le napperon, dans l'explication, dans le diagramme, il est demandé que 2, alors on en fait 2.
Alors, là, on finit. Normalement, on doit avoir les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on met une maille en l'air. On vient piquer, pas sur la troisième maille en l'air, mais entre les deux. Il y a une petite, il y a 2 fils là pour piquer, hop, et vous ramenez le fil. Voilà, comme ceci. Voilà, ça nous fait un petit rond comme ceci, vous voyez. Voilà, après on passe au troisième rang qui est celui-là. C'est un rang de bride avec des mailles en l'air. Alors, là, on pique pas, il faut faire une maille coulée dans le... Vous voyez, on a fini au milieu des deux brides, là. Là, on fait une maille coulée. On fait une maille coulée pour aller au milieu de la maille, là où on a fait la maille en l'air. Là, on fait 1, 2, 3, et on fait une série de 3 brides dans la maille en l'air qu'on a fait du rang précédent. Et on fait 2 mailles en l'air. Là, on va ici, on fait 3 brides. Tout le long comme ça, en faisant 3 brides, 2 mailles en l'air, et on pique entre les deux groupes de mailles ensemble. J'espère que dans cette vidéo, il n'y a pas trop de... J'ai pas mis de la lumière, j'ai laissé filmer avec la lumière de derrière moi. J'ai pas mis devant parce que je trouvais que ça faisait trop clair et ça, on voyait pas ce que je faisais. Et puis ça faisait toujours le focus, alors du coup j'ai recommencé. Et dites-moi ce que vous en pensez de ma manière de filmer comme ça. Parce que c'est un nouveau pied. Et pour moi, j'ai mis comment? Bon, ça bouge un peu. J'ai mes coudes qui sont appuyés sur la table et ça me fatigue moins que quand je fais avec l'autre pied. Parce qu'il faut que je mette mes bras un peu en l'air pour qu'on puisse voir ce que je fais. Là, je trouve que pour moi, hein, c'est plus facile, mais si pour vous c'est moins bien, si vous voyez moins bien, vous me le dites et moi je refilme comme je refilmais avant. Je veux améliorer l'état de ma chaîne parce que, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans le tuto précédent, que je voulais vous faire des petites nouveautés pour que je puisse accéder à 1000 abonnés pour faire mes vidéos live. Mais c'est pas une priorité. Après, voilà. Moi, je pousse pas, je n'achète pas mes abonnés. C'est juste pour, j'aurais bien aimé faire des lives. J'en fais de temps en temps sur Facebook. Oui, je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Je fais une ou deux lives. J'ai fait 1 ou 2 lives sur Facebook. Mais bon, voilà, après, c'est pas mes abonnés qui sont sur Facebook. Et après, c'est sûr que c'est bien de partager avec tout le monde, hein, mais voilà, c'est moi pour mes abonnés. Après, je les ai pas, hein, c'est pas la fin du monde, hein, quoi. Hein, c'est pas, je vais pas faire tout un pataquès parce que j'ai pas 1000 abonnés. Hein. Alors, nous voilà arrivés avec nos groupes de 3 brides dans la maille en l'air du rang précédent. Et là, on arrive, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Là, on arrive, on pique sur la 3e maille en l'air et on fait une maille coulée. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va faire
le dernier rang. Alors, le dernier rang, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, il y a un groupe de 2 fois 3 brides avec 2 mailles en l'air. Mais là, j'ai envie de faire un petit picot. Alors, je pense que je vais changer la façon d'être. Je pense qu'avec un picot, ça sera plus joli. Mais je vais vous expliquer comment faire. Alors, on commence mon rang. Je me rappelle plus où on commence après, voilà. Alors, là, il faut faire des mailles coulées tout le long du rang des 3 mailles. Là. 1, 2, 3 mailles coulées, vous voyez, pour aller au trou là. Là, on va faire 3 mailles en l'air pour faire une bride et on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3, voilà. Là, je vais faire mon picot, comme je vous ai dit que j'allais faire un petit picot, je fais 3 mailles en l'air. Je pique, vous voyez, dans les 2 brins qui sont là. Vous voyez les 2 brins là. Hop. Je tire et je fais mon picot de 3 mailles. Ça, je pense que ça fera plus joli. Là, dans le même trou, dans le même espace, on va faire 3 mailles en l'air. 3 brides, excusez-moi, 3 brides. 2 et 3. Voilà. Vous voyez, ça fait joli avec le picot, je pense. Hein. Après, si vous aimez pas, vous faites pas de picot, vous faites des mailles en l'air. Hein. Moi, je trouve que ça fait joli. Après, on fait une maille en l'air et on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air et on refait un groupe de 3 brides. Ah, j'ai un petit truc parce que j'ai fait de la plume hier et j'ai de la plume sur mon fil. Allez, je recommence. Hop. 3 brides. Vous savez, la plume, ça vole de partout. Hein. Trois brides. Une maille en l'air. Et dans l'autre, je vais faire 2 groupes de 3 brides avec mon picot. Je vais vous remontrer comment on fait le picot. Là, on a le groupe de 3 brides. Là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, nous avons le premier fil et le deuxième. Vous voyez? Hop. Je pense qu'on va bien, j'espère. Et on fait un jeté et hop, on ramène le... Là, on refait 3 brides. Voilà, moi je pense que ça fera plus joli. Après, c'est mon idée à moi. Hein. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Hein. Chacun son... Je vais vous montrer après comment ça fait quand on... Une maille en l'air. On refait un groupe de 2. Je vous explique. Vous voyez, on a fait un groupe de 3 brides avec un picot. On a fait deux groupes de 3 brides dans chaque trou. On a refait un groupe de 2 brides dans le même de 3 brides dans le même trou. Après, on a refait deux groupes de 2 brides séparés. Là, on va refaire un groupe de 2 fois 3 brides avec un picot. 1, 2, 3. On repique sur les 2 fils là, hop, et on prend et on tire. Voilà. On refait un groupe de 3 brides.
C'est vite fait, hein. Normalement, en 15 minutes, on le fait. Là, c'est parce que j'ai pris le temps de vous expliquer. Voilà. Là, on refait une maille en l'air et on refait 3 brides dans ce trou-là. Une maille en l'air et encore dans l'autre trou, encore un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Et là, dans celui-là, je vais faire 3 brides, un picot, une, 2, 3, voilà, je refais un groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air, là et là, on va faire 3 brides dans chaque trou, une maille en l'air, et on refait un groupe là, de 3 brides, une maille en l'air, et sur la 3e maille, là, on pique, focus, voilà, on pique sur la 3e maille, et on fait une maille coulée, voilà. Après, je refais une boucle comme ça, et je tire. Voilà, notre petit napperon est fini. Je coupe. Aïe. Ouais, ça craque de partout. J'ai rendez-vous demain à Lyon. Regardez, il est joli aussi. Il est pas, ça fait pas rond. Lui non plus, il fait pas rond. Mais regardez, ça fait le même napperon, 2 choses différentes. Après, on n'est pas obligé de faire le picot ici. Hein. Vous pouvez faire que des mailles en l'air. Hein. Vous en mettez 2 et ça va très bien. Hein. Moi, j'ai fait comme ça et vous voyez, ça fait chouette. Hein. Après, si vous voulez un napperon rond, bah, vous l'arrondissez. Ça se remet bien, regardez. Ça se remet bien comme il faut. Hein. Voilà. Voilà mes 2 petits napperons avec des trucs différents. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, je fais ce petit napperon parce que Chantal L'Honoré m'en l'a demandé de faire un petit tuto. J'espère, ma Chantal, que mon tuto te plaît et que tu vas avoir beaucoup de visites sur ta chaîne parce que tu es une fille formidable et que, comment dire, tu fais du partage. Voilà, et bientôt je vous referai un autre tuto. Voilà, alors j'avais fait un petit tuto sur les boutons et vous voyez, j'ai fait encore un autre petit tuto sur les boutons comme ça. Voilà, c'est différent, mais j'aime bien les picots, ça change tout de suite la donne, vous voyez, ça change tout de suite la donne. Voilà. De ce, je vous fais des gros bisous. Allez voir la chaîne de Chantal Honoré. Et à très très vite. Bye. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.